آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures. To بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures. To believe in destiny that good and bad both come from Him and the resurrection. There is no God but Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, point de divinité excepté Allah, et Mohammed est le messager d'Allah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, bienvenue dans votre émission Le Petit Coin Mariam. Le Petit Coin Mariam, c'est votre émission d'éveil, de conscientisation, d'information, de santé. C'est un panel de tout le quotidien. Le Petit Coin Mariam, c'est un tout pour nos auditeurs et auditrices de la 95.fm. Et aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, dans votre émission Le Petit Coin Mariam, nous avons comme invité Moussa Mundunga Koulibaly, nouveau père, machallah. Et vraiment, si vous le voyez sur le plateau, c'est vraiment quelqu'un de nouveau. Voilà, parce qu'il a, il a un nouveau cadeau dans la maison, une grâce qu'Allah lui a bien voulu lui gratifier, n'est-ce pas? Et qu'à cela ne tienne, nous allons parler, et vous aussi, vous pourrez partager votre expérience à travers cette émission, car nous allons parler du nouveau-né. Lorsque vous avez eu vos enfants, quel est le premier réflexe que vous avez eu? Quel est le premier réflexe que vous avez eu? Comment vous êtes-vous comporté? Est-ce que vous êtes ces pères ou ces mères qui portent les bébés lorsqu'ils viennent de naître? Est-ce que vous êtes ceux-là qui, parce que le bébé est tout petit, vous ne les portez pas, etc. Et nous allons en savoir un peu plus,
Vous allez nous communiquer vos expériences en appelant au 88 17 sur le 88 17 ou en envoyant vos SMS via le 06 24 92 80. Et nous avons M. Moussa Koulibaly qui va nous partager sa propre expérience d'une nouvelle naissance, de la première naissance dans votre famille. Alors, Moussa Koulibaly, qui êtes-vous? Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne vous connaissent pas du tout. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Effectivement, je suis Gabonais sénégalais. D'accord. Et vous êtes quoi exactement? Vous êtes qui exactement? Bon, je suis dans plusieurs domaines. D'accord. Ça, ouais. Mais il faut nous le dire, il faut nous le partager. Il se pourrait qu'il y a des auditeurs qui sont intéressés par vos domaines. Non, je préfère les garder. Mais d'autres vous ont connu lorsque vous étiez étudiant en... Oui, d'autres quand j'étais étudiant, d'autres quand j'étais en collège, d'autres Oui, mais étudiant en quoi? en histoire. En histoire. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, vous réapparaissez en tant que papa. Papa. Ah, alhamdoulilah. Et en tant que papa, quelle expérience pouvez-vous nous dire lorsque vous avez eu ou lorsque madame était enceinte? C'est important. Déjà, est-ce que vous étiez cet homme-là qui était compatissant, qui était très regardant face à tout ce que madame voulait? Est-ce qu'elle était capricieuse? Et est-ce que vous lui passez ses caprices? Tout ceci, on aimerait comprendre. Effectivement. Dans la peau d'un jeune marié ayant une femme enceinte. D'abord ça. Effectivement, bien vu que tout le monde sait que quand la femme est enceinte, il y a des caprices. Oui. La première chose que je faisais chaque jour, c'est d'abord de prier Allah, de la protéger et de protéger l'enfant. Chaque matin, c'est ce que je faisais pour elle, parce que c'est plus important. Et pourquoi vous le faisiez? En tant que musulman, je pense que c'est un devoir de demander à Allah la protection de ta famille. D'accord. Et de madame, ainsi que de l'enfant qui va naître. Et étant le chef de famille, le berger du troupeau, vous avez mis les garde-fous. Effectivement. D'accord. Donc chaque jour, chaque matin, je le faisais. Et surtout, Ayatul Kursi. D'accord. Et surtout, Ikhlas aussi, j'aime trop. Même jusqu'aujourd'hui, je le fais chaque matin, ou avant de dormir sur l'enfant, ou bien sur madame, je le fais chaque jour. D'accord. Effectivement. Et concernant les caprices, effectivement, les caprices des femmes, tout le monde connaît. Mais des fois, ça m'excédait. Ah oui, vous perdiez patience. Oui, des fois on perd de patience, mais on revient toujours, on reprend conscience pour satisfaire madame. D'accord. Parce que c'est l'enfant. Donc, quand on aime une personne, on doit être là pour elle. D'accord. À tout moment. D'accord. Que ce soit la nuit ou la journée. Il faut se réveiller. Quand l'enfant donne les coups de poing, les coups de pied, il faut être là avec elle. Ah oui. Donc, des fois, tu ne dors pas, tu dois au travail la nuit, mais tu dis, attends, mais je dois au travail demain. C'est ton enfant. Dans le ventre. Le bébé était encore dans le ventre. Dans le ventre. Oui. Allahu Akbar. Voyez-vous, ben, c'est pas facile d'être papa. Hein? Oui. Alors, lorsque les contractions ont commencé, effectivement, vous n'étiez pas très apeuré? Non. Vous n'aviez pas de la crainte? Non. Malheureusement, c'était mercredi. Je devais travailler, malheureusement, travailler la nuit. D'accord. Mais Allah fait ce qu'il a fait. Je n'étais pas au travail. D'accord. À partir de minuit, voilà, les choses ont commencé. On s'est levé, je l'ai accompagné. Je n'avais pas peur. Parce que pour moi, j'ai mis ma confiance en Allah. En tant que musulman, je pense qu'on doit mettre sa confiance en Allah. Et Allah, le reste, c'est Allah. Tout à fait. Voilà. Donc nous, on ne peut que demander la prière d'Allah. On ne peut que demander à Allah de la protection ainsi que de la femme et de l'enfant et de faire des doigts pour tout le monde ainsi que pour soi-même. Voilà. Quand je l'ai amenée à l'hôpital, mais elle a commencé de minuit, elle est venue au monde à 19h dans le lendemain. Allah. Elle a refusé que les autres femmes puissent être là. Mais il a fallu qu'une Sénégalaise. Oui. Une Sénégalaise qui l'a mis au monde. Machallah. On est d'abord allé à l'hôpital Égypte au Gabon, après on nous a envoyé à l'hôpital régional. Là-bas, à 19h30, je crois 19h pile ou 19h30, elle est venue au monde. Et lorsque vous l'avez accompagnée à l'hôpital, Oui. est-ce que vous avez pu dormir dans la nuit ou bien vous êtes resté éveillé toute la nuit? Non, malheureusement, je suis resté éveillé toute la nuit, jusqu'au lendemain matin. Ah ouais, et vous pensiez à quoi exactement? Bon, que l'enfant puisse bien venir au monde et que la mère puisse donner naissance, parce qu'il y a tant de mères qui meurent en donnant naissance. Oui. Donc pourquoi je faisais des prières pour elle? D'accord. Et aussi pour que l'enfant ne puisse pas avoir des problèmes.
D'accord. Alhamdoulilah, elle m'a facilité. Elle est venue extraordinaire. Vraiment, Et qu'est-ce que vous avez fait la première fois que vous avez vu votre fille? Bon, Non seulement c'est la première naissance, le effectivement. premier enfant, et comment ça s'est passé, le premier contact avec votre fille? Bizarrement, quand elle est venue au monde, je suis allé faire des examens. D'accord. C'est ma grande sœur. Avant que ma grande sœur m'appelle, j'avais des frissons. Et automatiquement, avant que ma grande sœur m'appelle, j'avais déjà une fièvre avec des frissons. Mhm. Vous avez senti quelque chose Effectivement. de différent? Je n'étais même pas là. Et D'accord. j'étais au laboratoire pour D'accord. attendre les résultats. Oui. Automatiquement, même pas 5 minutes, Mhm. ma grande sœur m'a appelé. Elle est venue au monde. Elle remonte. Mhm. Et J'ai là dit, j'ai dit oui, je le savais. Ouais. Je le savais parce que j'ai senti quelque chose que je n'ai jamais senti de ma vie. D'accord. Après, je suis allé vers l'enfant et, alhamdoulilah, j'ai fait comme tout musulman. D'abord, la charada Mhm. et faire des bénédictions sur elle et Mhm. remercier Allah. Parce que c'est un cadeau extraordinaire. Mhm. Voilà. Et madame, Madame, quel est le comportement que vous avez eu envers votre épouse? effectivement, il faut doubler, bien vu que l'amour aujourd'hui est divisé. Non, après ça, dès elle a mis au monde votre fille, Bon, de toute qu'est-ce façon, que vous avez fait? je vais d'abord remercier. Et remercier Allah, sincèrement, parce Mhm. que c'est pas du tout facile. Mhm. Tout le monde sait, c'est pas facile de mettre un enfant au monde. Il y a Mhm. tellement de douleur, autre chose là. D'abord la remercier et prier sur elle. Et aussi à demander ce qu'elle voulait. D'accord. Vous lui avez demandé ce qu'elle voulait. Oui. Qu'elle voulait par rapport à quoi? La nourriture ou le Bon, cadeau? tout ce qu'elle voulait. Tout ce qu'elle voulait, Eh vous, ben, lui, vous lui aurez offert. Ah oui, même elle m'a dit je veux rien. Elle n'avait rien, elle voulait juste se reposer. Juste reposer seulement. D'accord. Et par la suite, le quotidien à la maison, Et comment par la ça suite, se passe? par la suite, Ouais. je sais pas si heureux ou Est-ce malheureux que pour vous moi. êtes ce papa qui... parce qu'il y Ah a oui. des papas, Ah oui, sans lorsque te mentir, l'enfant naît, il ne porte pas l'enfant. Il trouve que l'enfant est trop petit, il a peur de casser. Il Tous sait les pas vaccins comment... de ma fille, c'est moi qui l'amène. Ah, Tous les vaccins. vous êtes le papa qui se balade avec le Ah bébé. oui, ah oui, ça. Donc c'est vous le papa mousson-fille, comme on le dit Au si bien. niveau du PMI de Daoundji, Oui. On vous connaît. Oui, on reconnaît Pour ça. effectivement. D'accord. J'amène Vous êtes un ma fille. exemple. J'amène ma fille quand il s'agit de. Et la maman est où? Elle est à côté ou bien elle reste à la Elle reste à maison? la maison. Mais le bébé ne pleure pas le sein et tout le reste? Malheureux. C'est ce que j'ai dit, c'est pas si ça a été un malheur ou bien une bénédiction, elle Ouais. prend pour le lait maternel. Pourquoi? Elle a refusé. Beau insister, elle ne veut pas. Vous n'avez pas insisté comme il Si, se devait. si. Pendant combien de temps? Au moins 2 mois, mais rejeté. Mais vous savez pourquoi? Parce que vous l'avez associé avec du lait de vache. Ben oui. Ben oui. Non, dès qu'elle est née, on a forcé de donner, on a forcé de donner le lait maternel, mais Mhm. elle n'a pas voulu. Pendant combien de temps? C'est pourquoi je Au pose moins, la c'est 2 mois, question. au moins, c'est 2 mois. Mais elle Non, refusait mais à tout un enfant ne peut pas rester moment. Non, 2 non, mois. Non, et à tout moment, quand il refuse, forcément, le lait maternel, que je prends le lait, je suis confort. Oui, vous disiez, non? Je prends, le jour où elle est née, Oui. on l'a forcé toute la journée, elle a refusé. Oui. Donc la grande m'a appelé, non, l'enfant refuse, ne peut pas prendre le lait maternel, elle le lait. J'aime le lait, c'est confort. D'accord. Jusqu'aujourd'hui, c'est qu'elle prend. Ah, Et ça c'est un geste que je n'apprécie du tout pas. Tout simplement parce que les bébés, c'est toujours ce qu'ils font. Et ben, voyez-vous, c'est pour cette raison. Là, je dirais que vous avez eu tort. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut user de patience. Les enfants, nous tous, nous sommes passés par là. C'est difficile les premiers jours, mais il finira par s'habituer. Même tard dans la nuit, minuit, le lendemain, l'enfant sera obligé de prendre le sein et le lait va sortir. Et si ça ne sort pas, il faudrait tout faire pour essayer de presser sur comment dirais-je, dans le biberon pour donner le lait maternel. C'est important. Les premiers, comment dirais-je, force, comment dirais-je, ah, docteur Diallo, si vous êtes à l'écoute, appelez, comment dirais-je, les anticorps, les premiers... Elle prend quelques gouttes seulement, quelques gouttes, oui, ça quand même, je force la mère, je la rendais là, je compte la mère, quand même, effectivement, de donner quelques gouttes, même si elle prend quelques gouttes, ça, Parce que c'est ce qui lui effectivement, protège. Hein. effectivement, oui, alhamdoulilah, Dieu merci, je remercie Allah, jusqu'à aujourd'hui, ma fille n'a pas de problème, alhamdoulilah. Enfin, je remercie Allah. Qu'Allah facilite et qu'Allah fasse que ce soit toujours la même chose. Jusque seulement l'école de Les nouveaux papas, les nouvelles mamans, les jeunes mamans, c'est compliqué. Hein? C'est trop compliqué et puis quand on est nouveau. Oui. C'est la première fois et puis Vous habitez seul. j'espère que Vous habitez seul. oui.
Le jeune couple seul, livré à eux-mêmes, quoi. Ah oui, donc tu vois que c'est Ah pas oui, facile. c'est pas Mais facile. quand même, avec l'enfant, non, madame, c'est moi que je m'en occupe. Depuis qu'elle est née, je prends soin de l'enfant. C'est Angélique, oui, je biberon, tout. Et je le fais. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, c'est très magnifique d'écouter le témoignage d'un nouveau papa, un jeune papa gabono-sénégalais qui s'occupe de son enfant, qui s'occupe de sa femme. Mais voyez-vous, quand on dit toujours que les parents sont très importants dans la vie des enfants, Ah oui, parce que si vous aviez maman à côté, ou voilà, quelqu'un d'être plus âgé. l'enfant là prendrait le sein. Parce que le lait de vache, c'est le lait d'un animal. C'est l'animal, qu'on le veuille ou non. Ça nous C'est vrai. aide. Ouais, Moi, j'ai fait les deux. Les deux allaitements, je les ai faits. Hein, mais l'animal, c'est l'animal. Effectivement. L'animal, c'est l'animal. Et on prie Allah vraiment que ce ne soit pas ce que nous décrions toujours à travers les campagnes. On entend les gens dans les Ouais. PMI, les docteurs qui en parlent, que les mamans, les jeunes mamans doivent faire un effort de donner le sein à leurs Effectivement, enfants. ouais. Que le lait de vache, là, c'est vraiment le lait d'un animal. L'animal, c'est l'animal. L'animal, vous voyez comment l'animal est. Après, on se plaint aujourd'hui pourquoi nos enfants se retrouvent sans trop de sentiments. C'est tout ça là parce que, bon, on a mélangé. Même moi aussi, je suis fautive. Hein, parce qu'il nous est demandé de donner le sein au moins, au plus jusqu'à 2 ans. 2 ans, Au effectivement. plus Jusqu'à jusqu'à 2 ans, ans. ouais. Voyez-vous. Donc, c'est un peu cela. Et donc, c'est vous. Et vous longez votre enfant, vous le changez la couche. Ah oui, chaque jour. Vous lavez votre enfant. Ah oui. Je suis là comme père, mère. Comme la nounou, quoi. Ah oui. Même quand je vais entrer là, Ah ouais. je serai la nounou. Subhanallah. À tout moment. La nuit comme la journée. Mashallah. La nuit, si elle se réveille, je laisse madame dormir Mhm. chez moi. Des fois, quand je suis pas là, madame s'en occupe d'elle, de l'enfant. Et la nuit, moi, je prends le temps de m'occuper de l'enfant. Mais vous savez que les gens de votre âge ou bien d'autres qui vous écoutent diront que mais il est maboule. C'est du maboulisme. Comment un homme peut se permettre et tout. Ça, c'est son... Même les personnes, nos Effectivement, parents, nos effectivement, papas, il y a ouais, des papas qui effectivement, ouais. n'acceptent pas que l'homme joue ce rôle. Oui. Et qu'est-ce que vous avez à leur dire, vous? Vous savez, la meilleure des créatures, Mhm. c'est celui-là. Oui, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa de sa sallam. famille, de ses D'accord. enfants Mhm. et de ses femmes. Oui. Si c'est lui-ci, Mhm. il allait jusqu'à laver, à faire le marché à ses femmes, pourquoi Mhm. pas nous? Tout à fait. Pourquoi pas nous? Mhm. On n'est rien. Il est meilleur que nous. Mhm. La personne qui me dira que je suis maboule, bon, je dirais tout simplement qu'il ne connaît pas sa religion. Ouais. Ah oui, parce qu'ici, qu'on a la religion, il doit prendre la religion et apprendre qui est le prophète, comment il s'est comporté avec sa famille et comment il s'est comporté avec ses femmes. Mhm. Voilà. Mashallah. Alors, et donc vous avez dit la nuit aussi, vous faites la même chose. Oui, la nuit, et oui, tout. effectivement. Vous longez l'enfant, vous Ouais. lui donnez à On manger, fait le biberon. vous faites le biberon Ouais. et tout. Et j'espère que vous avez le bon réflexe de protéger l'enfant contre Oui, les moustiques effectivement, en oui, ayant oui, une ouais, moustiquaire ouais. imprégnée. Effectivement, mais c'est la première chose, le jour où l'enfant a quitté l'hôpital, c'est la première chose que j'ai eu à faire. D'accord. Même avant qu'il vienne à la maison, tout était déjà bien fait. Et la moustiquaire imprégnée, pour les auditeurs, ceux qui ne savent pas, la moustiquaire imprégnée, c'est celle-là c'est une moustiquaire qui est déjà préparée pour combattre les moustiques. Effectivement. C'est-à-dire il faut dormir à l'intérieur pour que les moustiques ne puissent pas vous piquer, ne puissent pas piquer l'enfant, pour que l'enfant puisse être à l'abri du palu. Parce que vous savez que lorsque l'enfant est beaucoup piqué par le palu, vu sa fragilité, ce n'est Effectivement, pas agréable du tout et ça fait mal. Hein. Heureusement que c'est Dieu qui protège les enfants, mais c'est pas agréable du tout de voir un enfant souffrir du palu. Et C'est donc, vrai. Monsieur Koulibaly, Moussa Koulibaly Mundunga, Alhamdulillah. vous avez fait le geste qu'il faut en se munissant de la moustiquaire imprégnée. Effectivement. D'accord. Et de l'eau, enfin, comment vous pouvez nous expliquer un peu Bon, concernant de l'eau, l'alimentation de bébé bon, et tout le reste? Elle a quel âge déjà? Ouais, elle a 4 mois. 4 mois, Oui. d'accord. C'est encore un bébé. Effectivement. Bébé, voilà. L'eau, c'est l'Oanza. Oui, C'est qu'elle prend. D'accord. Et le c'est confort. d'accord. Un. Mhm. Et comment vous faites en étant nounou papa, et vous réveillez le matin, est-ce que ça ne vous dérange pas lorsque vous faites les veillées nocturnes Non. pour votre Et- réveil matinal? Comment vous faites? Ce n'est Alhamdulillah. pas lourd pour vous? À partir de 5h30, elle se réveille. C'est C'était d'habitude. le réveil. Oui, c'était le réveil. À partir de D'accord. 5h30. Et je me lave. Bon, avant de me laver, je fais d'abord son biberon et je fais à manger et je me lave et je fais ma prière. Mhm. Et je reviens vers elle.
D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure que lorsque votre enfant est né, vous avez fait la sunna. La sunna, c'est-à-dire la tradition prophétique. Effectivement. La tradition prophétique, vous avez fait quoi exactement en faisant vous avez dit vous avez récité l'ikama, etc. Ouais, l'attestation de foi Voilà. et l'ikama. Et aussi un bon nom, un joli nom, parce qu'il faut choisir un nom. Le prophète a dit l'un des devoirs pour un père, pour un enfant, il faut donner à ton enfant un joli nom, un nom musulman, Oui, bien sûr. d'accord. Et vous avez donné quel nom Il à s'appelle votre Oumou Yasmina. Oumou Yasmina. Oumou c'est mère, Effectivement. Yasmina. Mère de Yasmina. Ouais. Et Yasmina veut dire quoi? C'est un nom arabe. Bon, Oui. j'ai pas trop cherché la signification, je dis. Ben là, je vous condamne encore. Je vais vous condamner encore parce que on donne pas. Attendez, vous avez dit, le prophète a dit de donner un bon nom à nos enfants. Et vous prenez un nom, il vous plaît, mais vous ne savez pas la signification. Mais quand on demande de donner un bon nom à nos enfants, c'est y compris la signification. Effectivement, je ne Mais- sais pas. Yasmina, ça veut dire Effectivement. quoi? La prochaine fois, je te donnerai Vous la êtes un internaute. Il suffit de taper sur le net pour savoir que... Je sais, j'aime pas trop me balader dans l'internet. Mais non, mais quand même, si vous n'avez pas la signification de par Effectivement. via une X personne, mais moi, en vous connectant, vous aurez la signification de Yasmina. Effectivement. Hein? Et déjà, le jasmine, je crois que c'est du jasmin. Ça vient du jasmin, Ouais. c'est une La fleur. fleur, effectivement. Bon, maintenant, le reste, j'en sais pas grand-chose. Mais lorsque vous avez fait la sunna du prophète, vous avez fait la sunna du prophète en faisant quoi exactement? Vous pouvez nous expliquer exactement ce que vous avez fait? La sunna, la tradition du prophète, lorsque vous avez pris votre enfant pour la première fois dès le premier jour, Et la première chose, qu'avez-vous fait? d'abord, j'ai fait l'attestation de foi. D'accord. L'oreille droite Mhm. et après l'oreille gauche. Et j'ai aussi fait l'appel j'ai aussi fait aussi l'appel. Donc, en principe, vous avez fait la sunna du Effectivement, prophète. ouais. Et pourquoi avez-vous fait cette sunna du prophète? Qu'est-ce que ça fait pour l'enfant? Mais Qu'est-ce c'est que une protection d'abord, et puis c'est une recommandation. Quand le prophète recommande quelque chose aux musulmans, c'est une bonne chose. Et c'était pas bon de ne pas le recommander. Et puis c'est une protection pour l'enfant. Et ce qui fera que, avec la grâce d'Allah, Mhm. au fur et à mesure que l'enfant écoutera cette attestation, Mhm. avec la grâce d'Allah, Allah va le maintenir dans le droit chemin. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, le prophète Mohammed, pour abonder dans le même sens, Naam. le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Satan touche tout nouveau-né, Effectivement. n'est-ce pas? Effectivement. Tout nouveau-né né, Satan le touche, n'est-ce pas? Et il a ajouté, à l'exception de Marie et de son fils Jésus. Pourquoi? Il dit parce que sa mère a demandé à Allah de la protéger. Effectivement. Et il dit, et elle dit, Seigneur, je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable banni. Effectivement. Donc, dès la naissance, il est primordial pour nous d'appliquer les règles de la tradition du prophète Effectivement. pour que nos bébés soient prêts à démarrer sa vie dans les règles de l'islam, Naam. prêts à devenir un pieux serviteur d'Allah et pour protéger ce dernier de effectivement. Shaitan. Naam. Et donc, dès la sortie du ventre, ce que vous C'est avez ce que j'ai fait, fait, effectivement. il est conseillé de dire l'azan dans l'oreille de nourrisson. Effectivement. Ceci, enfin, que les premiers mots qu'ils entendent Oui. soient l'appel À la prière. envers Allah Azawajal. Naam. Mais attention, il ne faudrait pas, comment dirais-je, donc on fait l'azan à l'oreille droite ou gauche? Ça doit être droite. Droite. Naam. Et l'ikama, donc Gauche. l'ikama c'est l'appel à la prière à l'oreille Effectivement, gauche. D'accord. Et ensuite nous avons aussi une autre tradition que je ne sais pas si vous l'avez faite ou Laquelle? pas. La tradition d'écraser de mâcher la La date, date. oui, Bon. et la frotter dans le palais du bébé. Malheureusement, non, j'avais pas la date. Oui, donc vous n'y avez pas pensé. Non, je sais pas. Alors, C'était tellement ça. Bon, moi, C'est après que. que un vous frère- vous êtes... Oui, voilà, un frère m'a fait un rappel. Oui, Un frère m'a fait un rappel. oui, Et après, je l'ai fait. plus tard. Oui, plus tard. Bon, alors, chez nous, la tradition, là, on fait la tradition prophétique, Non. mais nous avons aussi une tradition africaine. Non. Nous sommes d'abord des Africains, et
Je suis fière d'être africaine. Effectivement. Et chez nous, par contre, lorsque l'enfant naît, en dehors de faire de cette tradition primordiale, de cette tradition du prophète, après ça, lorsqu'il s'agit de ce qui se trouve dans le palais de l'enfant, chez nous, on dit de prendre une pincée de sel. Oui, c'est la maman Mettre sur la langue du bébé. C'est la maman qui t'a chargé, pas moi. Et ensuite, dans ma tradition de ma mère à moi, on prend l'huile de palme. Ouais. On frotte dans la bouche du bébé. Pourquoi l'huile de palme? Tout simplement parce que l'huile de palme fait en sorte que l'enfant, lorsqu'il tète beaucoup, quel que soit le lait qu'il prend, que ce soit le lait maternel ou le lait de vache, la langue de l'enfant n'est pas imprégnée, n'est pas pleine de saleté. Ouais, vous voyez, vous avez un bébé, peut-être que vous observez, vous vous demandez comment nettoyer. Est-ce qu'il faille prendre une brosse pour nettoyer la langue de l'enfant? Effectivement, ouais. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, j'ouvre encore cette parenthèse, tout simplement pour dire que dans le Petit Coin Mariam, vous avez aussi des enseignements qui vous serviront. C'est pour cette raison que je vous dis toujours que le Petit Coin Mariam, c'est votre émission d'information, de conscientisation, de santé. C'est un panel de tout, c'est le quotidien de tous les jours. Voyez-vous, nous avons parlé de la vie, donc du quotidien, mais en même temps, nous incluons la santé, la propreté du nouveau-né. Nous avons inclus la religion dedans, etc. Voyez-vous? Donc, lorsque vous mettez l'huile de palme, et ça, c'est une connaissance que vous devez me payer quand même. Hein. Ah oui, hein, parce que tous ceux qui mettront au monde, les femmes enceintes sont très à l'écoute. Les papas et tout. Donc, tout ça là, c'est important. Lorsque vous mettez au monde un enfant, après la tradition prophétique qui est très importante, il est important d'avoir avec vous un peu de sel que j'emmène toujours avec moi lorsque je vais accoucher et aussi un petit flacon où il y a l'huile de palme. Le premier réflexe, après avoir fait la tradition prophétique, c'est de mettre une pincée de sel dans la bouche de l'enfant, qui est aussi importante, qui est aussi très important, n'est-ce pas? Ensuite, prendre de l'huile de palme et de frotter sur le palais, dans le palais, la langue du bébé. Ceci protège l'enfant contre tout ce qu'il pourra manger et qui pourrait se déposer sur la langue. Vous allez voir que la langue de l'enfant sera toujours propre. Elle ne sera pas comme une serviette sur laquelle il y a du lait qui est posé. Vous allez dans les PMI, vous allez rencontrer beaucoup d'enfants. Lorsqu'ils pleurent, la langue est imprégnée de pâte, de lait. Tout simplement parce que ces mamans-là n'ont pas su avoir ce réflexe-là. Beaucoup ne le leur ont pas éduqué avec. Et voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, vous avez cette connaissance qui est là et que depuis la nuit des temps, ma famille a mis cela en pratique, je l'ai fait et on n'a pas eu ce souci de langue pâteuse d'un enfant. Parce que quand le veut ou non, même nous-mêmes les aînés, les grandes personnes, si vous ne brossez pas votre bouche, vous sentez que votre haleine non seulement elle sent mauvais, et plus vous n'avez pas le goût, le plaisir de ce que vous prenez. Le bébé, c'est la même chose. Il a besoin de beaucoup de soins. Et ces soins, si vous prenez déjà vous avez déjà le réflexe de faire ceci, de cela, mais je vous dis, hein, la seule fois que vous l'aurez fait, vous verrez que jusqu'à ce que votre enfant grandira, la langue ne sera pas imprégnée de cette couche épaisse de lait déposée sur sa langue. Vraiment, il aura toujours la langue propre. Voilà. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons passer à la petite transition en espérant que les uns et les autres partageront leur expérience en appelant au 88 17 88 17 ou en envoyant leur SMS via le 06 24 92 80. Et pour ceux qui ont aussi des bébés, il se pourrait que vous aimeriez que nous répondions à vos interrogations concernant les bébés parce que vous savez aussi encore, lorsque vous mettez au monde un bébé, les bébés se lèvent viennent après par la suite. Ah, Monsieur Mundouga, nous passons à la transition, mais nous allons revenir avec les mots de ventre des bébés. وكتبه ورسله
his belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures, to believe in destiny that good and bad both come from him, and the resurrection. There is no God but Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes dans votre émission Le Petit Coin Mariam et nous avons comme thème dans la peau d'un jeune papa. Alors, nous avons un message d'un auditeur. Bonjour madame, c'est monsieur Patterson. Je voudrais savoir si c'est toujours possible de mettre du sel et de l'huile de palme dans dans la bouche d'un enfant de 9 mois. Merci à vous. Alors, monsieur Patterson, merci beaucoup d'avoir réagi par ce SMS. Alors, j'ai une amie, lorsque je lui ai parlé de ce traitement, l'enfant avait déjà un âge assez avancé et elle a dû le faire, mais ça a marché. Alors, moi, je ne sais pas exactement si l'âge y est important, mais n'empêche que qui ne tente rien n'a rien, essayez de le faire parce que ma copine, elle l'a fait, l'enfant avait déjà 5 ou 6 mois et ça a marché. Ça a marché parce qu'elle ne se fatiguait plus à prendre un tissu et puis essayer de le mouiller et puis frotter la langue, histoire ou bien prendre du coton et nettoyer. Elle l'a fait et elle m'a dit que ça a marché. Donc, essayez. De toute façon, l'huile de palme, c'est naturel. Il n'y a rien de toxique ou quoi que ce soit. L'huile de palme, vous le mettez et puis si vous le frottez sur la langue, tout le palais de l'enfant et puis on verra par la suite. Et vous nous tiendrez informés les mois qui suivent. Ce serait important que vous nous teniez informés. Vous nous tenez informés parce que pour ceux qui nous écoutent, ils aimeraient aussi, pour ceux qui ont déjà eu des enfants, mais le réflexe n'était pas de le faire. Ils ont des enfants de quelques mois. Il serait judicieux qu'ils sachent, ils voient un peu le bien fondé de faire cet acte-là. Alors, nous avons aussi les enfants qui naissent avec les coliques. Votre enfant, votre fille a eu les coliques? Effectivement, c'est un peu, je dirais que c'est un peu naturel. Et là, c'était la partie du film où l'acteur meurt, où l'acteur souffre de beaucoup. Non, l'acteur ne meurt pas, mais il souffre beaucoup. Il souffre de beaucoup, parce que maman attrape, papa attrape, à un moment tu te dis que c'est vraiment le sein que le bébé a besoin de téter, vous lui donnez du biberon, ça ne passe pas. Et l'enfant est constipé. Effectivement. Vous avez subi les constipations? Effectivement, oui. Vous avez traversé cette période-là? Non, mais effectivement, on a traversé cette période, effectivement. Et j'ai eu la chance de rencontrer une maman dont j'ai expliqué l'histoire. Elle m'a donné la recette, mais j'ai un peu oublié la recette, mais c'est traditionnel. Oui, et à l'hôpital aussi, on le traite. Ah, oui, à l'hôpital, on le traite, voyez-vous. Vous voyez que le Petit Coin Mariam, c'est aussi médical. Effectivement, c'est de tout. Voilà, mais chez les Africains, c'est plus rapide, effectivement. Ouais. Mais lorsque vous n'avez pas quelqu'un pour vous outiller, vous pourrez aller voir un médecin qui va vous prescrire, si je peux me permettre, c'est du débrida. Du débrida, c'est un sirop. Un sirop. Et vous le donnez à votre enfant, mais il y a une posologie, c'est mieux d'aller voir le médecin. Et si le médecin n'a pas le geste qu'il faut pour vous donner le bon remède, dites-lui, mais est-ce que je ne peux pas essayer le débrida? Moi, autour de moi, mes voisins, quand ils ne connaissent pas, je dis, dites le débrida. Et le médecin se rappelle, dit, ah oui, c'est vrai, le débrida. Parce que, personnellement, j'ai eu la grâce d'avoir fait mes enfants. Ma maman était à côté et il y avait des plantes, j'avais mes tantes qui partaient derrière la maison, elles cueillent une plante, une racine, on met dans le biberon d'eau du bébé. Non. Et puis on donne à l'enfant, de suite l'enfant dégage. Effectivement. Et mes voisins, je ne connais pas la plante, je ne connais plus la plante, mais qu'à cela ne tienne, vous allez au marché. Dans les marchés, chez les dames qui vendent les légumes, les trucs traditionnels, vous demandez la plante qui soigne les maux de ventre, les coliques.
Là-bas aussi, vous en trouverez parce que j'ai ma nièce qui en achetait là-bas chez ces dames-là. C'est pas grand-chose, moins de 500 000 francs, vous pourrez. Et elles vous donneront comment faire pour... le plus souvent, on le met dans une bouteille et cette eau-là, le bébé boit et automatiquement, l'enfant n'est plus constipé. Tout simplement parce que le lait de vache, justement, constipe le bébé. Effectivement. Le lait de vache constipe le bébé. Et aussi, le lait maternel peut constiper le bébé. Pourquoi? Parce que ça dépend de ce que la maman mange. Si la maman ne mange pas correctement les légumes, vraiment équilibrés, l'enfant, puisque toute la nourriture que maman consomme, ça va dans le sein maternel, dans le lait maternel, et l'enfant consomme cela. C'est pour cette raison, chez nous les Africains, et je suis fière d'être africaine, nos mamans nous faisaient manger le mousson-fille, donc celle qui vient de mettre au monde, à un régime alimentaire différent de tout le monde dans la maison. C'est du bouillon avec des, comment dirais-je, plein, le petit piment africain, on le met là-dedans, et puis tu bois, très chaud. Non seulement ça fait en sorte que ça permet que le lait puisse sortir davantage, et aussi ça purifie les blessures qu'il y a à l'intérieur de la femme. Nous avons aussi les légumes qui sont très nourrissants pour la maman, etc. Mais toujours, chez nous, accompagné toujours du petit piment et tout. Mais quand la femme a des problèmes d'estomac, autant ne pas prendre le petit piment. Et puis nous avons aussi les potions magiques que les mamans peuvent faire, font. Chez nous, par exemple, chez moi, j'ai une plante. Une plante qui a des épines. On dit que ça chasse le serpent. Ça chasse le serpent. Mais c'est aussi un légume, cette plante. Et ma maman me le préparait avec de la pâte d'arachide. Et je mangeais et de la banane qu'on découpait à l'intérieur, le tout mélangé. Et je mangeais ça. Et vraiment, alhamdulillah rabbil alamin, mashallah. Alors, il est important pour les uns et les autres de aller à l'hôpital si l'enfant a les coliques, si ce n'est pas aussi une hernie ombilicale, parce qu'il y a aussi les hernies, il y a des enfants qui naissent avec la hernie. Donc, il est préférable, judicieux d'aller d'abord vers un médecin. Si le médecin constate que ce n'est pas une hernie, ce n'est pas un dysfonctionnement hormonal ou organique, vous avez une grand-mère ou bien vous allez au marché, vous demandez la plante qui soigne le ventre. Je vous assure que là-bas, au marché, mon boîte, vous en trouverez et on vous dira comment l'utiliser. Mais il suffit juste de la mettre dans de l'eau et donner au bébé. Et l'enfant, même si l'enfant était constipé, l'enfant va évacuer et puis toute la saleté qu'il y a dans l'enfant va sortir et tout. Et maintenant, nous avons aussi cette partie où encore les parents souffrent. C'est le côté de longer l'enfant, là, de changer les couches à l'enfant. L'enfant, parfois, quand l'enfant a duré avec la couche, l'enfant a les fesses rouges. Comment vous faites, vous? Moi, je prends souvent le Sidovec. Je crois que c'est Citéal? C'est pas du Citéal, comment dirais-je? C'est la poudre. Il y a une poudre. Sivoderme? Sivoderme, c'est ce que vous appliquez à votre enfant. Et ça marche. D'accord. Alors, nous avons un auditeur qui a envoyé un message. Et je profite de l'occasion d'envoyer mes assalam à Abdul Salam Zolou, mon beau-fils, du côté de l'hôpital militaire et toute la famille Nzolou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Adjama Mindiaye. C'est très bon, c'est une très bonne leçon. C'est combien qu'on te doit pour ton secret. Tu viens de nous dévoiler ton secret, s'il te plaît. Salam à ton invité, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Amin. Merci beaucoup, mon frère Fadel Khan. Ben, écoutez, ce que vous avez, je vais pas vous détrousser, n'est-ce pas? Et puis, la bonne action est meilleure que tout. La bonne action est meilleure que tout, n'est-ce pas? Mais n'en demeure pas moins, nous sommes africains, c'est mieux de m'envoyer les unités, n'est-ce pas? Parce que voilà, c'est ça. Et je ne fais que donner des secrets comme ça. Ah oui, ça c'est sûr. Et voilà, donc je disais, vous vous dites que vous appliquez le Sivoderme sur les fesses de vos enfants. Mais nous avons des enfants aussi qui font de l'allergie par rapport aux poudres quand on les applique sur les fesses.
Moi, pour ma fille, quand même, ça marche. Ça marche, Elle n'a pas de mais ça problème. ne marche pas pour tout le monde. Vous Non, avez... non, j'ai dit pour ma fille. Oui, oui. Donc, c'est pour toujours s'adresser à nos auditeurs. Effectivement, ouais. Nous avons l'huile de moningo, l'huile de noix de palme, Oui. de noix d'amande. Ouais. Voilà. Alors, cette huile-là, c'est une huile naturelle, n'est-ce pas, qu'on applique aux fesses des enfants. Mais maintenant, nous avons des huiles qui sont comment dirais-je, associées, Un peu mélangé. mélangées. Donc, ce n'est pas des huiles naturelles. Alors, vous avez aussi le beurre de karité, Ouais. qui est très bon aussi pour la peau. Et d'ailleurs, dans mon un quart que j'ai là, de l'Afrique de l'Ouest, là, mes parents, lorsque l'enfant naît, et c'est pour cette raison que vous voyez que la peau, le teint, même si vous avez le teint d'ébène de Maël Manomba, n'est-ce pas, la peau de la femme est douce, elle est belle, elle est lisse, etc. On applique le beurre de karité. Mais ça ne s'arrête pas qu'au niveau du bodge, hein, des fesses de l'enfant, mais c'est tout le corps. On masse l'enfant avec le beurre de karité pour lui permettre à l'enfant de devenir souple. Voyez-vous, un enfant qui n'a pas le massage lorsqu'il naît, qui n'a pas la bonne application, le bon remède lorsqu'il naît, lorsqu'on le nettoie, cet enfant, vous voyez, il y a des enfants qui sont durs. Vous posez même la question, mais qu'est-ce qui se... Mais pourquoi cet enfant est dur? Tout simplement parce que la maman s'est contentée de laver l'enfant, de le mettre, de l'habiller, de lui donner à manger, et puis on ne masse pas l'enfant, on ne fait pas des mouvements de gifle, des mouvements de relaxation pour l'enfant. Et du coup, l'enfant naît avec des articulations dures. Effectivement, oui. Non, mais pour moi, sa grande Vous sœur le vient de faites, faire. vous? Oui, effectivement. La grande sœur de madame, à chaque bain, Effectivement. dès la naissance, effectivement, voilà. elle venait pour le faire. D'accord, mais lorsque l'enfant naît aussi, vous savez que lorsque l'enfant naît avec le cordon, parce que le nombril de l'enfant est rattaché Effectivement. comment dirais-je, au placenta, au placenta. Et donc, il faut le séparer du placenta. C'est les médecins qui s'en occupent. Effectivement. Maintenant, il y a une pince sur le nombril de l'enfant. Cette pince-là, elle doit être, le nombril doit être soigné, n'est-ce pas? Oui, il ne nous reste plus assez de temps, c'est ça? Mais l'enfant doit aussi, quand l'enfant a ce nombril-là, a cette pince-là, et chez nous, on dit que, chez ma mère, chez nous, je parle que de nous, quand l'enfant a encore cette pince-là, au niveau du nombril-là, on ne lave pas l'enfant, on ne trempe pas l'enfant dans de l'eau, on le suit, on essuie tout simplement l'enfant. Et lorsque la pince tombe, il y a encore cette blessure au niveau du nombril. Lorsque vous voulez maintenant tremper votre enfant dans de l'eau, il faut mettre le beurre de karité à cet endroit pour que l'eau ne rentre pas dans le nombril de l'enfant, et vous pouvez laver votre enfant partout. L'eau ne rentrera pas dans ce... Mais aussi, le réflexe qu'il faille faire, c'est de frotter, comme je disais, au niveau des fesses. À chaque fois que vous nettoyez votre enfant, le beurre de karité au niveau des fesses. Et aussi, pour ceux qui ne veulent pas utiliser les produits naturels, ils peuvent prendre du citéal, voilà. Mais encore que je me dis que ce sont des produits chimiques, c'est mieux d'utiliser tout ce qui est naturel. Donc le maningo fait à la main. Le maningo, c'est les noix de palme que vous cassez et que vous mettez dans une marmite. Vous pouvez mettre de l'eau. Elle va bouillir jusqu'à ce que l'eau va tarir et il y a de l'huile qui va sortir. Et c'est cette huile que si vous ne voulez pas l'utiliser à l'état brut, vous la mettez au soleil, elle va blanchir. Et ensuite, vous pourrez l'utiliser sur votre enfant. Sinon, vous pouvez l'utiliser avec son odeur. Ça ne dérange pas, c'est naturel et puis c'est efficace pour la peau de l'enfant. Voilà. Alors voilà, c'est en ce qui concerne les érythèmes fessiers, c'est comme ça qu'on appelle ça en français, n'est-ce pas? Et pour quoi d'autre? Donc nous sommes arrivés au terme de notre émission. La régie ne fait que me dire que nous sommes arrivés au terme de notre émission et nous remercions nos auditeurs, n'est-ce pas, d'avoir réagi. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est que partie remise. Nous allons continuer, Inch'Allah, la semaine prochaine, si nous n'avons pas notre grand invité que je n'ose pas ici donner le nom, de par son emploi du temps assez chargé. Mais c'est un grand professeur, un éminent professeur qui risque d'être là mardi prochain dans notre émission Le Petit Coin Mariam. Alors, nous avons un message de Monsieur Ali de Ngoué qui dit « Merci Adjamami, que Dieu te bénisse beaucoup. Beaucoup de santé, de longévité et paix. » Merci beaucoup, Monsieur Ali. Puisse Allah vous récompenser aussi de la meilleure des manières.
Et chers auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés au terme de notre émission et pardonnez-nous, enfin qu'Allah puisse nous pardonner. Comme mot de fin, monsieur Mundunga? Effectivement, qu'Allah nous pardonne et nous pardonnons aussi aux autres. Et tu remercies Allah aussi pour, Effectivement, chaque jour, je le fais. pour la grâce qu'il t'a donnée d'avoir ce magnifique bout de chou. Ah oui. Machallah. Très belle Sénégalaise. Amin, ya Rabbi. Gabonaise, hein. Attends, oh là, oh, qu'est-ce qui se passe là? Tu veux m'énerver là? Même si je dis son, mais quand même, elle est née aussi au territoire gabonais, en territoire gabonais. C'est une petite gabonaise, hein. Effectivement, oui. Sinon, on te refusera la nationalité, hein. Jamais. Ben, c'était juste une boutarde, hein. C'était un petit jeu entre mon frère et moi. Ne le prenez pas en mal. Voilà, il aime bien me chahuter. Qu'à cela ne tienne, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous reviendrons la semaine prochaine dans votre émission Le Petit Coin Mariam. Et sur ce, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Et pardonnez-nous, enfin qu'Allah puisse nous pardonner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم